un but, un vrai but dans la vie, une vraie raison de vivre. Si on a un but, si on a une vraie raison, on n'a pas peur. Écoutez cette histoire de la Gemara. Voilà que un roi de Lod, sa fille a été assassinée. Et on lui dit, c'est les Juifs. Oui, c'est les Juifs. Ah, je vais tuer tous les Juifs. Et puis d'un seul coup. Non, non. Quoi non? Quoi non? Oui, je tue, j'extermine tout le monde. Non, mais c'est nous qui avons tué ta fille. Votre fille, notre roi. À toi? Comment tu t'appelles? Papous? Lodianus? Eh ben, on va vous tuer à vous. Nos sages disent en vérité, c'était pas eux, mais ils ont voulu sauver la vie des Juifs de Lod. De là, on apprend que Papous et Lodianus, ils sont dans le ciel, dans un endroit où personne ne peut s'approcher. Mais pourquoi? Parce que tu as voulu sauver ton peuple. Tu t'es sacrifié pour ton peuple. Alors que tu aurais pu manger dans un bon restaurant, dormir bien, grandir une bonne famille. Non, non. Ce qui m'intéresse, c'est de sauver mon peuple. Ouais. Mais tous ils ont cette force-là. Et on a vu ça de génération en génération. À l'époque des Maranes, on les brûlait que pour, ou alors convertis-toi au christianisme. Ils étaient prêts à mourir. Tous ont eu cette force-là de sacrifice. Nos sages, ils nous disent, cette force est de la paracha de cette semaine, dans la paracha Vaïra, dans le livre de Bereshit, où voilà qu'Abraham, Dieu lui dit, sacrifie ton fils. Il est là, il monte sur la montagne. Il voit un nuage spécial. Et Yitzhak, il dit, papa, tu as apporté le bois et le feu, mais où il est le sacrifice? Où il est l'agneau? Hachem, il pourvoira. Ouais. Toute sa vie, Abraham, il s'est battu contre le sacrifice des enfants pour un Dieu. Et voilà que Dieu lui demande, alors vas-y, je veux te voir toi. Tu sais, il y a des fois, des gens, ils se battent pour leur idéologie. Pendant 50 ans, ils sont battus pour le communisme. Et puis d'un seul coup, ils s'aperçoivent que tout ça, c'est zéro. Fais marche arrière. Change ta vie, transforme-toi. Non, c'est trop dur. Je continue comme ça. Abraham, maintenant c'est Dieu qui lui parle. Sacrifie ton fils. Mais je vais avoir la honte devant tout le monde. Tout le monde va se moquer de moi. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Abraham, il dit rien. Je dois le faire, je le fais. Et voilà que il attrape Yitzhak. Vous savez quoi? Le silence de Yitzhak est extraordinaire. Autant il a dit juste avant, mais où il est l'agneau? Et maintenant il s'aperçoit que c'est lui l'agneau. Il dit rien. Silence total. Silence radio. Mais dis-lui, papa, tu te trompes, c'est pas moi. Non, Yitzhak, il dit rien. Il bouge pas. Il accepte. Un moment tellement fort, Abraham, alors qu'il a attendu 100 ans pour avoir cet enfant-là. C'est lui qui doit continuer le chemin d'Abraham. Sa bonté, son chesed, sa tzedaka. Recevoir les invités. Parler de Dieu à tout le monde. C'était lui qui doit continuer, c'est Yitzhak. Eh bien là, il doit le sacrifier. Et à ce moment-là, cette image, ce moment tellement fort, que même les anges y pleurent. Le Midrash, il dit que les larmes des anges, elles sont tombées sur les yeux de Yitzhak. Ils sont tous partis voir Dieu. Mon Dieu, ne laisse pas faire ça. Et à ce moment-là, il y a une voix qui sort, Abraham, Abraham. Arrête. Ne tue pas Yitzhak. Je voulais juste essayer. Je sais que tu es vrai. Je sais que tu es prêt à tout pour moi. Cet sacrifice, cette Messirut Nefesh, ce sacrifice de Abraham envers Yitzhak et de Yitzhak envers Abraham,
on l'a hérité. C'est pour ça que Papius, il a dit là, quoi, on va tuer des milliers de juifs? Je suis prêt à mourir moi, c'est pas grave. J'ai pas peur. Je suis pas ici, eh ben je serai en haut. Qu'est-ce qu'il y a? Si j'ai une confiance, si j'ai des valeurs, aïe, 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 aïe. Vous savez quoi? On n'est pas obligé de se sacrifier, de mourir. On peut se sacrifier en vivant, en avançant, en prenant des valeurs. Et mieux que ça, chacun il a son sacrifice. Chacun il a son sacrifice individuel. Chacun il peut prendre la place d'Abraham et de Yitzhak. Vous comprenez? On doit avancer, on doit avoir un vrai but. On peut pas stagner. Et si on stagne, eh ben Hachem met la vitesse supérieure. Il faut qu'on avance. Alors écoutez cette histoire-là, à Be'eri. Voilà qu'il y avait un couple avec 2 enfants, 2 jumelles de 4 ans. Ils sont rentrés dans le kibboutz pour tuer, tirer. Et lui, vite, avec sa femme, il se réveille, il rentre dans le bunker. Et ils voient, ils tuent à droite, à gauche. Ouais, ils rentrent dans sa maison. Ils essaient d'ouvrir le bunker. Et lui, il tient le manche avec des forces surhumaines. Ils n'arrivent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de mettre le feu. Et voilà que ils vont s'étouffer. Alors il dit à Sarah, tu sais quoi? C'est des gens qui croient en Dieu aussi. Quand ils vont voir des enfants, ils vont pas les tuer. Alors viens, on sort. D'accord, mon mari, d'accord. Itaï, d'accord. Cet homme-là, il s'appelait Itaï. Il s'appelle Itaï. Donc voilà qu'il essaye d'ouvrir le bunker, de baisser le manche. Il n'arrive pas. De ce coup, il dit à sa femme, j'ai plus de force. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, j'ai plus de force. Ils essayent à 2, ils n'arrivent pas. Mais on va pas passer par la fenêtre c'est dangereux, ils vont nous tuer. J'ai pas le choix. Laisse-moi sortir le premier. Il dit Itaï. Et là, il sort. Il y a personne. Il sort sa femme, ses 2 enfants. Il y a personne. Vite, vite. Il va se cacher dans son jardin. Il y a un petit palmier. Avec des feuilles. Il se cache lui et sa femme et ses 2 enfants. À ce moment-là, il y a le terroriste qui est à 30 cm de lui. Et il le voit pas. Et Itaï, il dit à sa femme, qu'est-ce qu'il faut dire? Shema Israël. Il répétait, Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Shema Israël. Il raconte que pendant 4 heures, il n'a pas arrêté de dire ça. Et voilà que ils ont découvert dans sa cave qu'il y avait des instruments de musique, des outils. Ils ont commencé à tout prendre ça. Donc il s'éloigne. Il est à 2 mètres de lui, puis il se tourne. Il dit à sa femme, ça y est, il nous a vus. Il s'approche. Shema Israël, Hashem Eklu Hashem Echad. Et voilà que il baisse la tête, comme c'est pour dire, je me cache comme un enfant. Il passe à côté, il n'arrête pas. Pendant 14 heures, les 2 enfants de 4 ans, ils ont ni bu, ni mangé, ni pleuré. Un miracle. Comme ça, il raconte Itaï, mais comment c'est possible ça? Et bien de ce coup, il se rappelle que dans le kibboutz, bon, c'était un des rares qui faisait Kippour, qui jeûnait. Et voilà il a dit à sa femme, tu sais, cette année, on va faire Soukot. Il faut que nos enfants y voient Souka. Donc je vais construire la Souka. Alors on va aller acheter une Souka. Non, t'achètes pas de Souka. Je veux la fabriquer moi-même. C'est la première année qu'on était dans la Souka. Et voilà que à un moment, il me manquait des feuilles sur le toit de la Souka. J'avais pris des grandes feuilles. Il me manquait 2, 3 petites feuilles. J'ai pris
de ce palmier-là, ce petit palmier qui nous protège. J'ai pris 2-3 feuilles. Et les voilà, les touristes qui tournent autour, ils ne nous voient pas, comme si que ces feuilles-là, ils nous cachaient entièrement. C'est pas possible, ça. Aïe, mon Dieu. Aïe, mon Dieu. Et voilà qu'au bout de 4 heures, ça y est, j'ai dit à ma femme, il faut qu'on se sauve. Il faut qu'on se sauve, on peut plus tenir. Et là, ils se mettent à courir. Sa femme, elle va dans l'autre sens, contraire. Et il appelle, il la crie. Tout le monde a entendu, mais il s'en fiche. Elle allait dans un endroit trop dangereux. Et il l'attrape. Avec ses 2 enfants, ils se mettent à courir. Et voilà que le terroriste est sur le toit. Il tire 1, 2, les balles, à droite, à gauche, par terre. Et ils sont pas touchés. Comme si qu'il y avait une protection autour d'eux. Et voilà qu'il saute dans le fossé. Aïe, il attrape sa femme, ses 2 enfants, et il les embrasse. Hachem, sauve-nous encore. Et voilà qu'après 10 heures de temps, l'armée est arrivée. Ça y est, ils sont sauvés. Itaï. Oui, ce palmier, avec quoi tu avais fait la souka, les feuilles de la souka. Oui, t'as sauvé. Oui, dans ce coup, tu avais des forces pour te dire ce bunker-là, cette porte du bunker. C'est ce qui pour là que tu as fait. Tu t'es surpassé. Tu as avancé. Le mérite de Abraham et de Yitzhak qui t'ont protégé. Et vous savez quoi? C'est tellement fort la Kedat Yitzhak qu'il faut l'apprendre, il faut le lire. Le sacrifice d'Isaac. Et regardez bien, nos sages ils disent que c'est tellement fort qu'on le chante à Rosh Hashanah et à Kippour. Et nos sages ils disent de lire ce passage-là au moment de l'accouchement, c'est propice pour la femme qui est enceinte. C'est propice pour la guérison. Oui. Abraham Avinu, il a donné des forces. Il nous a fait hériter des forces pour tous ses enfants et tous ses descendants. C'est pour ça qu'ils avaient la force d'être sur le buffet, en Espagne, et d'être des maranes, et de mourir pour un but, pour une raison, pour la Torah. Alors venez, on avance tous, on met une vitesse supérieure. Qu'Hachem il vous protège, qu'Hachem qui protège tout le peuple d'Israël, et qu'Hachem il bénisse et qui protège tous ceux qui aiment le peuple d'Israël. Amen.